Du coup, on va commencer avec la première partie un peu de la prospection, parce qu'on fait de la prospection en ligne, mais il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait de la vente. Et je sais qu'on a eu cette discussion juste avant de commencer ce webinaire-là. Il y a une certaine posture à avoir en tant que vendeur. Toi, quels sont tes tips pour essayer d'être le moins pushy? Je sais que la vision d'un vendeur, elle n'est pas souvent bien perçue par une audience. Est-ce que tu as des éléments à donner déjà dans un premier temps pour un peu mieux se faire voir, en tout cas par les personnes qu'on va cibler? Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a toujours, quand on pense à un vendeur, la caricature, tu sais, du vendeur qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui vend. Plus je grandis, en fait, plus je me rends compte que finalement, la vente, c'est avant tout une communication et une relation humaine entre deux personnes. Le concept, quand on essaye de vendre, c'est écouter énormément son prospect de façon à très vite cerner ce dont il a besoin et à orienter du coup son discours sur les quelques features qui va être nécessaires pour lui. Et deuxièmement, à donner avant de recevoir. Alors, ça, c'est assez marrant parce que du coup, je fais beaucoup de démos pour vendre ProspectWiz et on apprend énormément dans les démos. Aujourd'hui, les démos, j'en ai dû en faire 300 et celles que je fais aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'avant. Et ça a été une progression graduelle. Mais un truc que je fais, c'est qu'en gros, avant de commencer la démo, donc déjà, je viens toujours 2-3 minutes avant sur le Google Meet. Je vais sur le site de la personne en question. Je vais commencer la démo quand il arrive en lui disant ah tiens, d'ailleurs, c'est marrant, j'étais sur ton site, je trouve super joli. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a 2-3 petites choses que j'améliorerais au niveau de la conversion. Là, par exemple, je mettrais sur le bouton que la carte de crédit n'est pas obligatoire. Là, je mettrais qu'il faudrait mettre peut-être plus de références. Donc, tu vois, je donne des petits tips comme ça sur des trucs. Et en fait, ça me permet tout de suite de démarrer l'échange sur quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec la partie purement vente, mais Vente, ouais. on est dans de l'échange, tu vois. Hmm. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est d'instaurer une relation de confiance le plus tôt possible. Et je trouve que quand on donne avant de recevoir, c'est vraiment ce qu'il y a. Il y a une forme de respect à avoir envers son destinataire. C'est-à-dire que son destinataire, c'est pas juste une ligne dans un spreadsheet pour laquelle on va envoyer un message et on verra bien s'il répond ou s'il répond pas, je renverrai un deuxième et un troisième. En fait, je trouve qu'il faut absolument respecter le temps de son destinataire et faire les choses le plus court possible. Un message égale une information. D'où l'importance de travailler avec des personas. Parce que si on travaille avec des personas bien identifiés, on va être capable de prioriser lesquelles fonctionnalités sont les plus importantes pour ce persona-là. Et du coup, on va mettre cette fonctionnalité plus importante. Après, on va revenir sur le deuxième message pour mettre la deuxième, et ainsi de suite. En tant que fondateur ou sales, c'est extrêmement important pour faire les process, parce que tu m'avais dit d'ailleurs que toi, pour le coup, tu es militaire, tu notes tout dans un Notion. C'est ce que tu me disais au début de ce call. Dans Notion, j'ai une page par persona. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose sur ce persona, je vais le noter. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être où est-ce qu'on trouve ce persona, quelles sont les objections que ce persona va avoir. Une objection qu'il peut avoir, par exemple, c'est sur le prix. Il va peut-être te demander est-ce que vous avez des coupons. Si c'est pas dans la politique de l'entreprise de donner un coupon, moi j'ai trouvé une phrase qui marche bien. C'est je lui dis écoute, je donne pas de coupon parce que sinon je m'y retrouve plus dans mes coûts. Par contre, ce que je fais, c'est que si tu n'es pas content du premier mois, je te rembourse sans te poser de questions. Et donc ça, c'est une manière de renverser l'objection de la personne que j'ai trouvé en fait un jour en faisant une démo. J'ai dit ça, ça a marché, le mec a payé derrière. Et du coup, je l'ai dit tout le temps. Dans ce Notion-là, par exemple, je vais mettre aussi le temps de closing. On a ce personnel-là, peut-être qu'il va mettre plus de temps à être closé qu'un autre, il a le processus de décision qui est plus long, ça implique plusieurs personnes. Tout ça, il faut le noter, il faut le savoir. Et pourquoi ça a de l'importance? C'est parce que dès qu'il y a un autre sales qui arrive, et ben en fait, il a juste à lire sur chaque persona. Et en fait, il a à peu près, grosso modo, toute la valeur que vous avez appris pendant des semaines et des semaines de démo. Les personnages, on les découvre. Au début, on shoot un peu, on a des intuitions, on les suit. Mais en fait, un bon persona, pour moi, c'est 3 choses. C'est quelqu'un qui comprend ce que vous faites, qui va comprendre comment il va pouvoir utiliser votre solution pour ses besoins personnels. C'est quelqu'un qui va utiliser ou payer votre solution. Et troisième point, c'est quelqu'un qui va partager votre solution. En fait, quand on a un persona qui fait ces 3 choses-là, c'est généralement un persona qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que le support client est très important, parce qu'en fait, il faut toujours demander aux gens comment ils vous ont connu. Parce que si tout le monde vous dit, bah tiens, ouais, mais c'est ce qui m'en a parlé, en fait, vous savez que c'est un personnage qui va peut-être valoir le coup de mettre beaucoup plus d'énergie pour le cibler. Tu vois, peut-être que ça va même valoir le coup de faire de la publicité sur LinkedIn, ce qui est extrêmement cher pour cibler pile poil juste ce personnage-là, parce qu'on va être rentable. Et cette troisième condition, elle est ultra importante. Et j'avoue que quand il avait dit qu'un product market fit, c'était ces trois conditions-là, en fait, c'est probablement l'un des trucs les plus importants que j'ai appris à The Family. Il faut être ultra résilient. C'est-à-dire que en fait, ceux qui réussissent en gros hacking ou en sales, c'est les mecs qui vont prendre du plaisir à essayer quelque chose, et même si ça ne marche pas, ils vont rester continuellement à l'optimiser. C'est le gars, tu vois, sans démo,
Et la centième, il va prendre tout le temps de plaisir parce qu'il va découvrir un mini truc qu'il a pu optimiser. C'est le Totalement. gars qui va faire comme ça marche en tout en fait. Ça marche en SEO, ça marche en. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu exécutes tellement de trucs et c'est aussi la capacité que tu as à tester tellement de choses au quotidien parce que tu as les compétences qu'il faut pour le faire. Que ce soit en termes de scrapping, donc toi, même toi avec ton produit, je pense que tu as dû aller hyper loin dans les approches d'enrichissement. Et ces compétences-là te permettent d'être plus rapide. Tu vois, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, avec des techniques de gros hacking, non seulement tu as un état d'esprit qui te permet de faire du micro-optimisation, de l'optimisation constante et de l'apprentissage de ton marché, mais en plus, ça te permet d'aller plus vite avec des hard skills bien précises et qui te permettent du coup d'avoir de meilleures performances au fil du temps, quoi. Parce qu'en fait, un canal d'acquisition, un canal de communication, il est adapté à un persona. Je vais donner un exemple. Un coiffeur, tu vas pas lui envoyer un email, tu vas le téléphoner. Alors que peut-être une cible de startup, tu vas peut-être pas lui envoyer un email, mais tu vas le contacter sur LinkedIn ou sur Twitter parce que le gars est actif dessus. En fait, il faut trouver un peu ce que j'appelle le channel persona fit, tu vois, c'est genre Ouais. le canal de communication qui est adapté à son persona. C'est ça, ces 3 piliers, c'est channel, audience, message. Il y avait une histoire de je sais pas, je crois que c'était Banff qui a fait ça. Encore une fois, pour revenir à eux, en fait, j'ai la nostalgie de ces contenus qu'ils créaient, je trouvais ça trop drôle. Ils avaient mis un Doliprane dans une enveloppe et il a dit: «Voilà, bah, je sais que c'est compliqué, par exemple, le recrutement de nos, Ah ouais, trop talents, bien. Ouais. tu vois? Voilà le Doliprane au cas où vous avez mal à la tête pour chercher de nouveaux candidats. Si vous voulez qu'on vous aide, voici mon numéro, appelez-moi». Et il y a du coup, deuxième chose que je rajoute avant que tu racontes ton histoire, c'est qu'il y a des outils maintenant qui écrivent à la main, tu sais, les robots qui écrivent des messages à la main, avec lesquels tu es capable de voir les lectures de tes lettres avec un QR code. C'est un truc en bêta en ce moment qui est en train d'être lancé. Mais en fait, tu demandes à quelqu'un de scanner un QR code et ça envoie un webhook. Donc, c'est une notification, en gros, un appel quelque part, par exemple sur ton Slack par une API. Et ça te permet ensuite de savoir si la personne a ouvert la lettre. Ça, c'est hyper puissant parce que du coup, c'est la métrique que tu n'as pas. Et ensuite, de décrocher ton téléphone pour l'appeler et lui demander de partir sur un rendez-vous, quoi. Ce que tu voulais que je raconte, c'est qu'en fait, il y a un Slack qui est super pour les SDR et pour les sales qui s'appelle SDR Tribes. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Bon, moi, si je pouvais garder qu'un Slack, ce serait que celui-là. Et ils font des sortes de random coffee, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, ils vont prendre 3 personnes au hasard dans le Slack qui ont rejoint un channel et ils vont organiser un événement avec eux où ils vont se voir sur Zoom. Et ça permet à chaque fois de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, la semaine dernière, j'étais déjà en call avec un gars qui bossait chez Salesforce et on racontait que les gars de Datadog, il avait déjeuné avec un des gars de Datadog et ils font beaucoup, beaucoup de prospection en vidéo, tu vois, avec Vidyard, Loom. Et Ouais. ce qui est assez marrant, c'est qu'ils se sont rendus compte, les gars de Datadog, qu'en fait, quand c'est une femme qui fait la prospection vidéo, elle a genre 70% de plus de taux de réponse sur LinkedIn qu'un homme, en fait. Et il y a un autre truc qu'ils ont fait que j'avais oublié de te dire, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, ils utilisent des outils comme Vidyard ou Loom qui permettent de s'enregistrer en vidéo et d'après donner le lien à la personne pour qu'il puisse accéder à cette vidéo et la voir. Et ils se sont rendus compte, c'est qu'il valait mieux se filmer, tu sais, sur LinkedIn et d'envoyer le lien en fait directement dans la conversation pour que la vidéo elle apparaisse dans la conversation plutôt que d'utiliser une solution comme Vidyard ou Loom parce que en fait le gars il n'a pas besoin d'aller sur une autre plateforme, cliquer sur un lien, ouvrir un autre navigateur. En fait, la vidéo elle est directement dans la conversation. Et tu vois, ça, c'est une autre sorte d'optimisation où tu maximises le fait que la personne, elle ouvre ton message. Ça, c'est ouf, ouais. Ça, c'est vraiment ouf. Moi, j'avais testé, j'avais pas la vidéo personnalisée, je sais pas si tu as vu, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça. Ouais, c'est C'est bien en fait. gros, j'avais incrusté une capture d'écran d'un profil LinkedIn et je disais: «Salut, je suis sur ton profil LinkedIn, j'adore ce que tu fais», voilà. Et j'ai envoyé ça à tous les Vincent. Donc en fait, j'avais fait: «Salut Vincent», donc la Pas personne mal. s'appelait forcément Vincent et j'avais fait tous les commerciaux Vincent ou tous les recruteurs Vincent. Et après, tu peux faire, tu sais, tu avais un outil aussi qui permettait de faire une capture carrément de l'écran enfin d'un site, tu vois. Par exemple, ça s'appelle API Flash API. Et ça te permet depuis une API de faire une capture d'écran. Et du coup, tu l'intègres directement derrière. Salut, je suis sur le site internet, j'adore ce que tu vois, tu peux faire des. En fait, tu peux faire des trucs, t'es ouf en termes de personnalisation. Qui a accepté en fait qu'on va avoir plus d'échecs au début que de réussites. Par contre, il faut avoir l'œil pour savoir, ah tiens, ce petit détail-là, je vais le tester, je vais voir si ça marche, je vais l'optimiser et surtout mesurer en fait. Parce que ce qui se mesure s'améliore. Intéressant, c'est toutes les introductions, c'est toutes les techniques de vente par référent. Ouais, En fait, quand je vous disais tout à l'heure, au début, ouais, il faut créer une situation de confiance le plus tôt possible avec son prospect. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Mais l'une des manières de créer une situation de confiance, c'est d'être l'ami de son ami, tu vois. En démo, une erreur que j'ai fait pendant longtemps et je m'en mords les doigts, c'est qu'en fait, à chaque démo,
quand tu as un bon feeling avec la personne, il faut surtout pas hésiter à lui dire. Et d'ailleurs, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette fonctionnalité-là? Tu lui dis, je viens de la part de X, je viens juste de sortir d'un call avec lui, c'était super enrichissant. Justement, il m'a dit que tu serais intéressé par cette feature-là, j'ai un truc absolument génial à te montrer, que tu aurais 5 minutes à m'accorder pour qu'on en parle. Et donc, en fait, ça, derrière, forcément, tu maximises le taux de... J'avais mis ça en place à la fin de mes cours. Je demande, bah, voilà, est-ce que la formation t'a plu déjà et est-ce que tu peux recommander quelqu'un, 3 personnes. Tu n'es pas obligé d'en mettre 3, mais c'est sûr que ça te fait une acquisition de malade quand tu dis bah, je viens de la part de X et ça marche super, super, super bien. Moi, j'aimerais bien aussi parler un peu des objets. Je sais que tu m'avais envoyé ta liste et tu avais quelques tips là-dessus. Est-ce que tu pourrais un peu donner ce que tu as testé, ce qui marche pas pour améliorer ces ouvertures? En fait, j'utilise toujours le même objet en ce qui me concerne. J'en ai testé plein, hein, mais déjà, les objets, on pourrait même faire une vidéo à part là-dessus. Ce qu'on veut, en fait, c'est que une boîte mail, c'est un environnement hostile. T'es un mec, il te connaît pas. Il va devoir ouvrir ton email et en fait, au-dessus de toi, tu as plein d'emails, etc. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à faire en sorte que son email il soit suffisamment intriguant pour qu'il l'ouvre, son objet. Moi, ce que je fais, c'est que je fais, par exemple, je mets le nom de sa boîte, je mets des crochets, en fait, et après, je mets le nom de ma boîte. Ou, encore mieux, je mets son prénom, son truc, les crochets et mon nom. Et si j'ai un referral, je vais mettre entre parenthèses le nom du referral de la personne. Parce qu'en fait, c'est un peu les objets de type introduction. Tu sais, on en reçoit tout le Ouais. temps. Quelqu'un il fait une intro, il utilise souvent ces formules-là. Et du coup, c'est les emails qui sont très souvent verts. Donc, ils fonctionnent, c'est ce que j'utilise. Par contre, moi, ce que je vous avoue que la seule métrique que je regarde, c'est le taux de closing. C'est intéressant ce que tu dis sur l'effet, le mauvais effet qu'on a à lire un email. C'est stressant, tu vois. Tu vas ouvrir un email et je suis totalement d'accord avec toi parfois. Et surtout sur l'objet d'email, moi, ce que je peux rajouter sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas trop pousser. Il ne faut pas faire trop putaclic. Tu vois. Si tu fais trop putaclic, le prospect, il va lire à peine les 2 premières phrases, il va te baser parce qu'il va voir qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu proposes, quoi. Tu vois, si tu fais un gros truc putaclic augmenté de 90% vos taux de closing, déjà, il va même pas cliquer. Mais c'est vraiment un truc très simple, très bienveillant et qui donne envie d'ouvrir et d'en savoir plus. De toute façon, si la personne ne l'ouvre pas, tu auras des relances à la suite, quoi. Donner le truc exactement. Moi, j'hésite pas aussi à créer des propres déclencheurs, des propres triggers sur moi. C'est-à-dire que par exemple, tu fais un sondage LinkedIn, tu vois, où tu vas faire carrément une étude sur la boîte que tu vas aller prospecter. Et du coup, de dire, bah voilà, votre étude company name, tu vois, le résultat de votre étude pour company name ou suite à votre réponse au sondage LinkedIn, etc. Et ça, en fait, ça te crée tes propres déclencheurs et tu warmes directement la personne. Tu vois, un truc de filou que je pourrais faire, et ceux qui m'écoutent sur LinkedIn, peut-être qu'ils vont le voir dans quelques. Enfin, peut-être que j'avais déjà fait, mais je pensais le refaire. Mais le truc de filou que j'avais fait, c'est, tu vois, moi, par exemple, j'ai un persona, c'est les entrepreneurs qui veulent monter leur boîte et qui sont encore salariés, tu vois. Et ces personnes-là qui veulent monter du coup leur boîte, veulent monter en compétence sur le gros pour pouvoir trouver des clients rapidement dans le B2B. J'ai juste à faire un sondage. Prévoyez-vous de monter une boîte dans les 3 prochains mois. Vous êtes salarié, prévoyez-vous d'envoyer une boîte dans les 3 prochains mois. Et après, je scrape tous les gens qui me disent bah oui, hop, je leur envoie un message. Bah écoute, je propose justement un accompagnement pour ça. Viens, on en discute. Et en fait, tu vois, tu crées tes propres. Et je pense que c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup de gens qui pensent à faire ça, mais utiliser même, tu vois, faire une étude sur le recrutement, par exemple. Dire bah nous, on a fait une étude sur 1000 votants. Et il s'avère que 90% des gens, 80% des gens ont répondu oui. 6 juin, la réponse du sondage, tu l'envoies sur ton profil LinkedIn et ça tu fais du coup une visite en plus sur ton profil. Tu peux même scraper les gens qui ont vu ton profil et derrière les renvoyer sur du warming. Donc en gros, il y a vraiment des trucs intéressants à faire. N'hésitez pas à créer vos propres déclencheurs. On pense souvent, moi je suis assez friand de ces choses-là, tu vois, d'essayer d'être créer sa synergie et un peu manipuler son propre marché aussi, tu vois. Toi, et trouver une astuce pour légitimer le fait d'aller lui parler, en fait. Il y avait un PS, je sais pas si tu parles de celui-là, mais il y a un PS qui m'avait marqué énormément. C'est un gars, en fait, il prospecte des boîtes à Boston. Je ne sais plus où est-ce qu'il habitait, il doit habiter à Philadelphie ou un truc dans le genre. Et donc, il prospecte des gars à Boston. Et à la fin, à la fin du mail, il y a marqué PS,
D'ailleurs, à tout hasard, je passe à Boston dans une semaine avec ma femme. Est-ce que tu connaîtrais pas une bonne pizzeria? Et, euh, et en fait, c'est trop marrant, mais il y a plein de gens qui lui ont répondu ouais, d'ailleurs, tu devrais checker cette pizzeria-là, elle est pas mal. Et en fait, ce qu'il a réussi à faire indirectement, c'est qu'il a réussi à amorcer la conversation. Et ça, c'est un point très important chez les sales qu'on a oublié de parler au début, c'est qu'un bon sales, c'est avant tout quelqu'un qui va avoir cet art pour pour amorcer une conversation dans un environnement forcément où les gens n'ont pas forcément envie d'en amorcer avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, comme sur LinkedIn par exemple. Tu vois. Et il y a un côté très humain dans la vente. Il faut vraiment garder ça. S'il y a un truc à garder de ce webinaire, c'est ça. Soyez humain dans vos interactions en prospection, c'est le plus important. Et il y a un bouquin que je vous recommande pour rester humain, et je pense que tout le monde devrait lire ce bouquin, c'est Comment se faire des amis et les influencer. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas lu ce bouquin, je pense que c'est, je sais pas si tu l'as lu d'ailleurs, mais pour moi c'est la bible c'est la bible de la vente quoi. En gros, même de se souvenir, tu vois, j'avais fait un truc con quand j'avais lu ce bouquin, mais ils disent juste, souviens-toi du prénom des gens que tu rencontres en soirée. Ah oui, ouais, Tu vois, tu dis bonjour, tu vois, tu dis bonjour, salut, je m'appelle Kevin. La plupart du temps, tu dis, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Là, tu t'en souviens. Tu accordes une importance de dingue à cette personne-là. Et il t'apprend, en fait, tout simplement comment tu influences les gens à travers des hacks, mais très simples. Je crois qu'il y en a une vingtaine dans le livre. Et moi, je me suis dit, mais ça doit être. Tous les sales doivent lire ce bouquin, tous les entrepreneurs aussi. Et la première introduction qu'il fait d'ailleurs de son livre, c'est on va pas pêcher des poissons avec des hot dogs. Tu vois, on pêche des poissons avec un verre, quoi. C'est ça qu'il va manger. Donc, on ne propose pas n'importe quoi à ses clients. Alors, bah, en fait, ça dépend des cas de figure, mais si vous êtes une startup qui démarre, honnêtement, vous ne prenez pas la tête, prospectez avec votre domaine général. Parce que, en fait, ce qu'il faut, sauf parce qu'en fait, au début, on va pas chercher à faire beaucoup de volume. On va envoyer à tout casser. Si on fait du vrai cold email, on va envoyer 100 emails par jour, 200 emails par jour. Parce que derrière, il faut les traiter, les démos. Donc, Je suis d'accord. Je te rejoins, je te rejoins sur ça. Juste surtout bien configurer ces SPF, DKIM, enfin, voilà, tout ce qu'on se dit de manière générale. En vrai, pour moi, il y a deux choses un peu, parce que là, on parle de prospection, mais il y a aussi les emails marketing. Donc, c'est pas comparable forcément parce que moi je sais que les taux d'ouverture sur mes emails marketing sont vraiment pas ouf, mais apparemment c'est normal parce que du coup tu des emails marketing et j'ai l'impression qu'il y a une espèce, il y a des hacks à avoir, hein, c'est-à-dire tu as une fréquence, tu vois, par exemple, pour augmenter tes taux d'ouverture, il faut que les gens s'habituent à te voir dans leur boîte oui, mail pour pouvoir, c'est très important ça. tu vois, voilà. Donc il faut vraiment une récurrence tout le temps. C'est pour ça que les newsletters, il faut donner des rendez-vous. Antoine BM, par exemple, qui est un infopreneur, il est décidé d'écrire tous les jours. J'ai hésité aussi un moment et j'ai commencé à le faire. Effectivement, j'ai vu mes taux d'ouverture augmenter, mais ça demande quand même beaucoup de taf de faire des newsletters tous les jours. Donc Ouais. voilà, Et j'ai tu vas pas. avoir un taux d'unsubscribe sur une certaine audience qui en aura marre aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Mais alors du coup, la bonne pratique, idéalement, ce serait de pouvoir créer un sous-domaine, selon moi, pour les emails marketing. Donc par exemple, email. Mon truc pour les emails marketing comme ça. Euh, En général, pour les emails de transactionnels, on essaie de prendre un autre nom de domaine. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais du coup, parfois, ça peut arriver en spam, c'est-à-dire les opt-in. Tu vois, par exemple, si tu as quelqu'un qui fait vérifie ton email et que ça part dans les spams, c'est mieux d'avoir un email un peu pourri que tu peux dégager. Et en troisième, ça serait plus, voilà, tu utilises ton email de ton nom de domaine tranquille pour pouvoir envoyer tes emails de prospection. Je suis pas certain. Denis Cohen justement m'avait dit que ça servait pas à grand chose au final de créer plusieurs noms de domaine. Ah, Je pense qu'il il n'a pas aura. tort, hein, parce que Ouais. en fait, je me souviens plus comment dans le code, on a une phrase euh, qui consiste à dire en fait que suroptimiser trop tôt, c'est la source du mal, tu vois. Et ça revient à dire en fait que si c'est pas pertinent de, de créer trois, si vous venez de démarrer en fait, pourquoi vous allez perdre une demi-journée à faire ça? Il y a 150 trucs plus importants à faire en fait. Il y a un côté priorisation des choses qui fait que c'est peut-être le jour où vous allez avoir 3-4 sales qui bourrinent. Là, ouais, il faut peut-être Totalement. isoler. Totalement. C'est marrant parce qu'on a la même vision pour le coup, grosse sales aussi, tu vois. J'ai l'impression qu'on est vraiment, tu vois, sur le truc. En fait, on avance et on perd pas de temps sur des tâches qui sont inutiles, quoi. C'est vraiment Mm. cette idée de me dire, c'est que tu te lèves le matin, tu te couches le soir et tu essaies d'éliminer tous les trucs qui te font perdre du temps et qui t'apportent pas de valeur.
Et une fois que tu as de la valeur et tu as un truc qui tourne, tu mets en place des trucs et tu peux t'amuser. Exactement. Jonathan qui dit Do things that don't scale. Ça, c'est la phrase préférée de The Family. Alors, il y a une question intéressante. Il y avait plein de questions et après, je vais en prendre deux, si ça te va, Julien. Ouais, clairement. Après, on va partir en week-end. On va pouvoir aller se reposer un petit peu. La première, c'est celle-là. Je trouve que c'est intéressant, celle de Romain, parce que j'avais partagé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle warmer.ia. Moi, j'étais impressionné de ouf par cet outil. Après, il est en anglais et les versions françaises, forcément, elles sont plus pourries. Mais j'étais vraiment impressionné par la qualité enfin, comment ça découvrait l'icebreaker, quoi. Tu vois, j'avais mis mon site internet, ils avaient vu Product Market Fit, tu vois, et ils avaient vraiment construit une phrase en disant, je sais que le Product Market Fit, c'est hyper compliqué à trouver. Enfin, tu vois, ils avaient vraiment mis une phrase après, que le gros hacking, c'est un métier qui est recherché dans les startups, tu vois. Enfin, ils avaient mis plein de trucs comme ça et j'étais impressionné. Donc, je ne sais pas si ça va remplacer un jour dans les mois à venir ou dans les années à venir. Je l'espère. J'espère en tout cas, ou je l'espère pas. Je ne sais pas ce que ça va donner au plus tard. Mais il y a même des outils comme Tevus.io que j'avais partagé. Bon, c'est des outils que j'ai partagés il y a quelques mois qui permettent d'utiliser le deepfake pour pouvoir faire croire que tu dis des mots. En fait, tu te fais dire toi-même des mots à un clone digital. Donc, en vrai, je pense que la prospection, elle a un bel avenir devant elle. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, à force d'essayer de trop automatiser, de trop scaler, on ne sait pas trop voilà, si ça ne va pas, au contraire, un peu faire casser la dynamique de la prospection. Voilà mon avis sur le sujet. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En fait, ce que je pense, c'est que, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui travaillent sur ces sujets-là. Il y a pas mal d'argent en fait qui est déjà mis en jeu dans ces sujets. Maintenant, à l'heure actuelle, moi, je trouve que c'est encore un peu bancal. À part le truc des deepfakes, je vois par contre le truc des deepfakes où ils arrivent à te faire dire quelque chose sans que tu l'aies dit, ça peut avoir beaucoup d'impact parce que la prospection vidéo, ça marche, mais du coup, là, on pourrait l'automatiser et du coup, ça a quand même énormément d'impact. C'est ouf, ça. Hein. Ouais. Par contre, j'avoue que tous les générateurs de icebreaker, enfin, je veux dire, moi, tu vas sur mon profil LinkedIn, tu vas savoir que, ok, j'ai bossé que j'aime bien le gros hacking, etc. Mais il va vraiment falloir quand même que ton icebreaker il soit pertinent pour attirer mon attention. Donc, je sais pas. Je suis un peu sceptique encore. J'ai pas vu de boîte qui permettait de le faire at scale. Des fois, tu as un petit bonheur la chance où ça marche, mais je sais pas. Ouais. Bah, Warmer, franchement, on va voir Warmer. Alors en français, il y a WeClose qui essaye de lancer ça aussi, parce qu'on a entendu parler aussi. WeClose.io. Donc allez voir, tester, voir si ça vous plaît ou pas. Après, en termes de technologie open source, je pense que technologiquement, voilà, c'est pas non plus si difficile que ça à développer avec une API ou un spreadsheet. Tu peux essayer de le faire assez rapidement. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la question. On va finir sur la dernière question. Je trouve que c'est intéressant parce que moi aussi, je m'étais posé ces questions-là il y a quelques années. Pouvez-vous donner un exemple de bon icebreaker? Parce que du coup, tu as dit il faut un vrai bon icebreaker pour pouvoir me donner envie de lui répondre. Qu'est-ce que ce serait pour toi? C'est un icebreaker qui va répondre à la question je donne avant de recevoir. Et dans mon cas, moi j'ai trouvé en fait mon icebreaker, c'est comme je suis une plateforme qui permet de cibler les entreprises rapidement, qui correspond à tes clients. En fait, ce que je fais, c'est que tous mes emails que j'envoie, je leur envoie un échantillon de 2000 boîtes en fait qui pourraient être potentiellement des clients pour eux. Et du coup, ça me permet de commencer des interactions comme ça où le mec il peut déjà voir une partie du travail qui est fait et en fait je donne avant de recevoir. En fait. C'est ça que je fais pour l'instant. Ouais, ça c'est vraiment ça marche super bien. Ouais, toujours pareil en fait. J'ai l'impression qu'on dit toujours les mêmes choses quand on fait des lives de prospection, mais c'est toujours pareil, donner avant de recevoir. Moi, il y a aussi un autre élément, c'est de voir un peu la campagne un peu comme une publicité, comme un chemin vers lequel tu vas mener progressivement ton lead. Donc moi, par exemple, sur la formation, je fais Un funnel. ouais, voilà, une espèce de funnel. Moi, par exemple, sur la formation, je fais beaucoup d'effets waouh, tu vois. Les gens qui connaissent pas ce que je fais, par exemple, si je fais une vidéo personnalisée, la personne va se dire, bon, c'est plus simple pour moi, en fait, tu vois, j'ai juste à l'impressionner en faisant des trucs qui me font marrer, tu vois. En gros, j'ai moins à vendre un truc, voilà, il aura l'effet waouh, le mindfuck, à partir du moment où il se rendra compte que ce que je fais, c'est différent de ce qu'il fait aujourd'hui et que je peux l'aider dans ce sens-là. Donc, un effet waouh, ça peut être donc les courriers dont on a parlé, ça peut être tiens, bah, je suis allé visiter votre site internet, ça peut être une amélioration, donner de la valeur, ça peut être plein de choses. Mais
concrètement, je pense qu'un bon icebreaker, c'est ça. Aussi voir, par exemple, tu vois, si j'ai une chaîne YouTube, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me prospecter comme ça en me disant, bah, j'adore cette vidéo justement sur ta chaîne YouTube. Je trouve ça super, ça m'a grave aidé. Et après, enchaîner sur un truc. Après, c'est un peu difficile, je trouve. J'ai pas répondu pour être transparent. Je trouve que c'est marrant que la personne ait vu ma chaîne YouTube. En revanche, c'est pas la raison pour laquelle je trouve qu'il y a une perte de temps de me dire que j'ai une chaîne YouTube et qu'il a aimé plutôt que d'aller straight to the point, tu vois. Mais tu sais, Mais ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue d'ailleurs d'Oussama il n'y a pas longtemps. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une vidéo et franchement, il a dit un truc super, super marrant, c'est que en fait l'un de ses plus gros regrets chez The Family, c'est de ne pas avoir poussé le personal branding. Et, de qui? et, Il a fait en que fait, ça. il est dans des entrepreneurs en fait, de pousser les entrepreneurs à faire du personal branding sur les réseaux sociaux et à partager en fait ce qu'ils apprenaient au quotidien, etc. Sur toutes les choses intéressantes en fait, de créer vraiment une notion un Ah ouais. peu où je donne, je donne, je donne, je donne. Et, et je pense que effectivement, c'est ce que tu dis. Toi, par exemple, quand tu as fait l'effort en fait d'être dans une démarche où tu as une passion quelque part et tu donnes sans forcément attendre quelque chose en retour, en fait, tu reçois toujours beaucoup plus et surtout, tu vas pouvoir, ça se trouve, le jour où tu as un mec qui t'a déjà vu, qui t'a vu sur YouTube faire quelque chose et que tu le prospectes, bah, ton impact, il est totalement différent que si tu n'avais jamais vu. Ça, Là, c'est ouf ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi. Le taux de closing de quelqu'un qui fait du contenu et qui est visible, il est voilà le contenu. impressionnant. C'est toujours pareil, hein, c'est le livre de Seth Godin, hein, Permission Marketing, où il dit que vous avez des différents niveaux à passer dans la connaissance d'un prospect. Donc, c'est d'inconnu à connaissance, enfin de familier à connu, de connu à client, de client en ambassadeur et d'ambassadeur à ami, tu vois. En gros, il a plusieurs paliers. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr exactement, mais en gros, c'est un chemin un peu comme celui-là. Et effectivement, en fait, tu es déjà connaissance en créant du contenu sans avoir besoin de prospecter quelqu'un. Et quand moi j'ai eu des histoires, je sais que par exemple, quand quelqu'un allait en rendez-vous, hein, une personne qui a fait ma formation, il allait en rendez-vous, et les gens de l'équipe disaient waouh, c'est lui, trop bien, il est connu sur les réseaux et tout. Et forcément, bah, le CEO, il est là, le closing, il est pratiquement gagné. Donc, l'effort commercial dans la création de contenu, quand tu fais du contenu, enfin, il est divisé par 2 ou 3, je pense, Ouais. même par 10 en vrai. Franchement, il n'y a même Je sais pas plus besoin de faire si, de relance. je dirais pas que le closing il est directement gagné, mais par contre, il va t'accorder beaucoup plus de temps en fait pour que tu Hmm. pitches, tu vois. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais moi, je le ressens en tout cas sur la création de contenu. Je pense que tu t'es dans les starting blocks aussi pour en créer dans quelques temps. Mais moi, je le sens en tout cas que de m'avoir au téléphone et d'avoir les gens en direct et de voir un peu ce que je suis capable de faire, de donner. Donc, j'ai beaucoup donné. C'est beaucoup de boulot, hein, d'ailleurs, hein. Je voulais mettre le petit aparté, mais c'est énormément de boulot. Faire du YouTube, faire du contenu, en fait, on ne se rend pas compte. Donc, franchement, merci pour tous les messages que vous mettez en commentaire. Ça nous fait grave plaisir. Je vois que vous avez passé un aussi bon moment que nous sur ce live. J'espère que ça vous a plu. J'entends et je réponds à la question du coup. Il y aura un replay sur ma chaîne YouTube. Donc, allez la voir et je vais même faire un résumé, ce que je disais à Julien tout à l'heure pour pouvoir vous condenser au maximum ce contenu. Il y aura aussi, du coup, je ne sais pas si tu as un lien à donner, Julien. Je pense qu'on va finir peut-être le webinaire, à moins que tu aies une dernière chose à rajouter. Mais tu avais un lien à donner Euh, avec tous tes tips. ah oui, bah je te l'enverrai. Attends, je vais peut-être le partage. Je sais pas comment Je je fais. l'ai, je peux Tu le mettre l'as, ouais. dans les notes. Je voulais juste Tu peux. voilà, je voulais juste voilà, je voulais juste être sûr que tu voulais bien le donner. Oui, Donc voilà, oui. je l'ai mis voilà, ça sert à rien que je vous montre ça comme ça. Je suis désolé, faites une capture ou quoi. Je sais pas, je vous ai mis ça dans les messages. Mais en tout J'ai cas, mis des liens d'ailleurs de profils LinkedIn qu'on peut suivre qui partagent pas mal de valeurs sur le sales et qui ont du ouais, contenu intéressant. J'en ai mis 3 à la fin des personnes à suivre. ouais, c'était trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Julien, d'être venu, d'avoir joué le jeu. Franchement, avec plaisir pour refaire un contenu comme ça. Merci à tous aussi d'être restés jusqu'à la fin. Je pense que vous êtes un vendredi, donc vous êtes très courageux d'être resté jusqu'à cette heure-là pour pouvoir suivre ce live. Il y en aura d'autres. On accueille, je ne sais pas si vous me suivez sur LinkedIn, mais n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vais faire plein d'événements comme celui-là pour essayer de créer encore plus de contenu autour du gros hacking, de la prospection, de la vente, enfin tous ces sujets qui sont passionnants. Voilà, c'est pas forcément des trucs techniques qu'on a vu aujourd'hui, c'est des trucs sensés, testés, optimisés
que vous pouvez mettre en place assez rapidement dans votre boîte le lendemain. Je passe le coucou aussi à Shubham qui est dans l'assemblée aussi. Et puis voilà, je te laisse la parole pour dire un dernier mot, Julien, avant de clôturer ce live. Où est-ce qu'on peut te suivre déjà? Est-ce qu'on peut te oui. suivre sur LinkedIn? Est-ce qu'on peut te suivre sur YouTube? Oui, essentiellement sur LinkedIn. Et après, pour ceux qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à aller voir sur prospectwith.com. Il y a une petite chatbox en bas. Et s'ils ont des questions sur certains sujets, qu'ils n'hésitent pas à me pinguer, je réponds assez vite. Franchement, il m'a présenté une dernière feature qui est juste monstrueuse avant de ce live qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter. Tu peux peut-être faire une démo rapide, je ne sais pas si les gens ont encore le temps, mais moi je suis choqué et je pense que je vais la prendre en vrai parce que c'est impressionnant. En gros, ce que ça permet de faire, c'est que vous définissez les entreprises que vous voulez cibler, par exemple tous les SaaS en France. Il va automatiquement vous trouver tous les SaaS en France et chaque fois qu'un nouveau SaaS en France il va être détecté parce que j'ai scrappé Product Hunt ou une autre feature, il va le rajouter dans cette liste d'entreprises. Et pour chaque liste d'entreprises, on peut dire quel prospect on veut trouver. Et donc là, il va trouver les prospects, par exemple tous les fondateurs, avec les emails business et les liens LinkedIn. Et on peut le synchroniser avec des outils qu'on utilise, que ce soit des CRM, etc., de manière à automatiser constamment en fait sa lead génération. Voilà, concrètement, vous faites une recherche dynamique d'un type de persona et ProspectWith va rechercher l'entreprise, le bon interlocuteur et va le mettre automatiquement dans votre connexion. Merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à aller suivre sur LinkedIn et je vous dis du coup le prochain est le 9 février pour moi avec les landing pages. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. Merci encore Julien, merci à tous et à très vite. Ça marche, salut.